Un homme sage a dit un jour qu'il est normal de lutter et de ne jamais abandonner même si les choses peuvent sembler difficiles. Lui, c'est Brian, un bébé d'1 an et demi qui vit avec un bras géant. Elle s'appelle Dativa, la mère du bébé, et lui c'est Théo, son père. Alors aujourd'hui les amis, nous allons vous présenter sa terrible et douloureuse histoire. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Dans quelle ville se trouve la tour Eiffel en France? A. À Marseille, B. À Paris, C. À Lyon. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Ses parents disent que d'après ce qu'ils ont vu, le bras de leur fils n'arrête pas de grossir. Ils ont tout essayé pour arrêter cela, mais ils n'ont pas réussi. C'est dans un village africain que nous avons trouvé cette famille et ce bébé particulier qu'ils ne peuvent plus porter parce que son corps est devenu très lourd à cause de la taille de son bras. Ils ont dû couper un récipient pour le mettre à l'intérieur afin de le tirer pour l'emmener là où ils veulent qu'il aille, puisqu'il ne peut même pas marcher. Elle dit que Brian est leur deuxième et leur dernier né. Tout a commencé dès sa naissance. Elle et son mari avaient déjà donné naissance à une fille et cette fois-ci, ils s'attendaient également à avoir un bébé normal. Mais cela ne s'est pas produit du tout. Je me souviens quand j'étais enceinte, j'allais parfaitement bien, mais je n'arrivais pas à faire des examens prénataux réguliers parce que nous n'avions pas d'argent et c'était très cher. J'ai donc dû me protéger jusqu'à l'accouchement et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Ensuite, elle est allée à l'hôpital pour accoucher. Au moment où le bébé est né, les médecins ont été choqués quand ils ont vu ce bébé, parce qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel de leur vie. Ils leur ont conseillé alors d'aller rapidement vers un meilleur hôpital pour faire soigner leur enfant avant que cela ne s'aggrave. Ils avaient tellement de peine et malgré qu'ils ne pouvaient rien faire pour changer cela, ils ont quand même écouté les médecins, ont porté leur bébé et l'ont emmené dans un meilleur hôpital. Arrivé là-bas, le bébé n'a pas pu être soigné car le médecin a déclaré qu'il était trop jeune pour subir une intervention chirurgicale. Dativa et son mari ont alors ramené leur enfant à la maison. Au quartier, tout le monde a été terriblement choqué de voir cet enfant car jamais cela ne s'était produit dans leur société. Ils avaient pitié d'eux, mais ils ne pouvaient pas non plus changer grand-chose à cela. Le bras du bébé ne cessait de grossir et au fur et à mesure qu'il grandissait, le bras a commencé à être très lourd et ils ont essayé d'utiliser des médicaments à base de plantes mais ça a également échoué et rien n'a changé. Alors ils ont attendu qu'il grandisse pour pouvoir le ramener à l'hôpital pour un traitement. Au bout d'1 an, le bras était devenu très gros. Il a essayé de se lever et de marcher comme tous les autres enfants, mais son bras était plus lourd que son corps. Donc, marcher pour lui était impossible. Alors, il a renoncé à se tenir debout et pour se déplacer, il rampe comme cela. Comme son bras devenait de plus en plus gros et lourd, ses parents ne pouvaient plus le porter non plus et sa sœur aînée ne trouvait pas le moyen de jouer avec lui. Ils ont donc dû trouver une solution qui résoudrait ce problème. Théo, le père du bébé, a pris un bidon et l'a coupé en deux, a attaché une corde dessus qui est utilisée par une personne pour le tirer partout où il veut l'amener. Et c'est la seule façon pour que sa sœur puisse jouer avec lui. Ils disent que c'est la seule idée qu'il pouvait avoir puisqu'il ne pouvait pas se déplacer de lui-même et il n'avait pas assez de moyens pour lui acheter un fauteuil roulant. Le temps venu, ils ont ramené leur bébé à l'hôpital pour demander un avis médical. À l'hôpital où ils sont allés, ils ont été transférés dans un autre hôpital. Il les a également transférés dans un meilleur hôpital de la ville, puisqu'ils ont tous dit qu'ils ne pouvaient pas gérer une telle situation. Alors, ils n'avaient pas de choix que de se rendre en ville à l'hôpital où ils avaient été transférés. C'était un très long et périlleux voyage depuis le village où ils vivaient, mais ils n'ont pas abandonné du tout jusqu'à ce qu'ils y soient arrivés. Ils espéraient qu'une fois là-bas, leur bébé allait recevoir enfin un traitement.
Les médecins ont examiné les fonctions corporelles du Brian et après cela, ils ont dit à Dativa et à son mari que l'état de santé du bébé ne pouvait pas du tout être pris en charge dans ce pays et que la seule façon pour lui de se faire soigner était de l'emmener à l'étranger dans un pays comme l'Inde. Le médecin a dit que même si son traitement était possible, il était très coûteux car ils avaient besoin de pas moins de 8 000 dollars américains pour le transport et 7 000 dollars pour un traitement hebdomadaire. Cela les a choqués car l'argent qu'on leur demandait était plus qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Ils avaient pensé à vendre tout ce qu'ils avaient pour avoir l'argent pour le traitement, mais il dit que même s'il avait vendu tout ce qu'il possédait, il est sûr qu'il ne trouverait même pas 1000 dollars américains, alors il a laissé tomber. Ils ont alors amené leur bébé à la maison et ont décidé de prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. C'était incroyable, mais cela se produisait devant leurs yeux et ils ne pouvaient rien faire pour arrêter cela. À ce niveau, il était évident qu'ils avaient échoué. Elle dit qu'acheter des vêtements pour son fils est très difficile, car après les avoir achetés, elle doit les refaire pour qu'ils puissent suffire à son fils Brian. Les deux parents ne peuvent pas laisser leur bébé seul à la maison. Ainsi, lorsque l'un travaille, l'autre reste à la maison et s'occupe de Brian et vice-versa. Et ils vivent comme ça depuis très longtemps maintenant. Dativa travaille pour les gens en prenant soin de leur bétail et d'autres animaux domestiques. Et c'est ainsi qu'elle parvient à trouver de la nourriture pour cette famille. Ce n'est donc pas aussi facile qu'il y paraît, mais elle doit le faire pour le bien de sa famille. Cette famille demande de l'aide pour pouvoir permettre à leurs enfants de rêver d'un avenir meilleur. Vous pouvez les aider en faisant un don dans le lien GoFundMe dans la description. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était Paris. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.